Un chapelet glisse entre les doigts. Un nom divin est répété, encore et encore. Des millions de croyants dans le monde pratiquent le zikr, l'évocation de Dieu. Ils cherchent la paix du cœur, la lumière de l'âme. Mais que se passe-t-il vraiment quand on prononce ces noms sacrés? Peut-on, sans le savoir, ouvrir une porte qu'on ne maîtrise pas? Les mystiques soufis le savent. Le zikr est une nourriture pour l'âme. Mais toute nourriture peut devenir poison si elle n'est pas adaptée. Combien de fois entend-on « Il est devenu fou à force de prier ». Elle a perdu la raison en répétant les noms de Dieu. Et si la cause n'était ni la folie, ni la religion, mais un déséquilibre spirituel invisible. Derrière la pratique se cache un enseignement profond, transmis par les maîtres comme Seydi Mohamed El-Cheikh. Un enseignement qui révèle pourquoi l'âme a besoin d'un guide, pourquoi le cœur a sa mesure, et comment le plus beau des élans peut, sans direction, nous égarer. Plongé dans un univers où la lumière et l'ombre se côtoient. Une enquête au cœur du soufisme, là où se joue le destin de l'âme. L'âme et le dhikr, nourrir sa lumière sans se perdre. Chapitre 1. La nourriture de l'âme. Penchons-nous un instant sur cette analogie fondamentale. De même que notre organisme exige une alimentation pour subsister, l'âme a une faim essentielle, celle du zikr. Mais cette nourriture spirituelle prend de multiples formes. La prière rituelle, la salat, en est une. Elle nous a été imposée par un ordre explicite. Wa aqimus salah, et accomplissez la prière. Elle est le pilier, le zikr premier et obligatoire, sans lequel aucun autre édifice spirituel ne tient. Puis il y a la récitation des noms divins, les prières sur le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, comme la salat al-Fatih. Le Coran nous dévoile ensuite les sommets de cette pratique. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Et il ajoute dans une révélation plus grande encore. Wala zikrullahi akbar. Et certes, le rappel d'Allah est plus grand encore. Devant cette diversité, une question cruciale se pose. Comment choisir? Comment nourrir correctement son âme? La réponse est subtile. L'âme, bien qu'ayant besoin de zikr, possède une capacité d'absorption spécifique. Lui donner n'importe quel zikr, en n'importe quelle quantité, peut être comparable à une alimentation inadaptée. Imaginez une personne qui mange, non pas pour se nourrir, mais avec la ferme intention de se fortifier. Pourtant, au lieu d'être rassasiée, elle tombe malade. Pourquoi? Parce que la nourriture n'était pas adaptée à sa constitution, ou peut-être avariée. L'intention était bonne, mais le résultat est désastreux. Il en va exactement de même pour l'âme. Il lui faut le zikr qu'elle peut contenir, celui qui correspond à sa maturité spirituelle, à sa capacité d'assimilation. Un zikr juste, mesuré, éclaire l'âme d'étincelles de lumière. Ces étincelles irradient alors tout l'organisme. Le cœur s'apaise, les membres deviennent obéissants. L'intention se purifie et l'être tout entier s'harmonise dans sa marche vers Dieu. Mais que se passe-t-il si l'on donne à l'âme un zikr trop lourd, trop intense, qu'elle ne peut assimiler? Chapitre 2. Le déséquilibre et la nécessité du guide. Si l'âme ne peut contenir le zikr qu'on lui impose,
elle ne peut le digérer. Elle le renvoie alors. Et c'est là que le mystique nous met en garde contre un danger subtil, invisible. Pour comprendre cela, il faut savoir que l'âme est accompagnée de deux reflets, deux réceptacles en elle. L'un est destiné à refléter la lumière divine, l'autre la lumière du prophète Muhammad. Lorsque l'âme est submergée par un zikr trop puissant, elle ne garde pour elle qu'une infime partie de la lumière qu'elle peut supporter. Tout le surplus, cette saturation lumineuse qu'elle ne peut gérer, elle le déverse sur ces deux reflets. Si ces reflets ne sont pas correctement orientés et purifiés par un guide, un déséquilibre s'installe. L'un des reflets, trop faible, peut être dominé par les préoccupations de ce bas monde. L'autre, au lieu de recevoir la lumière prophétique, devient une porte d'entrée pour les influences d'Iblis, le tentateur. C'est en ce sens que les sages ont prononcé cette parole célèbre. Celui qui n'a pas de guide spirituel, les djinns deviendront son guide. Ce n'est pas une simple formule. Cela signifie qu'en l'absence d'un maître, d'un wassila authentique, l'être humain peut croire avancer vers la lumière alors que son centre intérieur a été subtilement déplacé. Il pense évoquer Dieu, mais son zikr est capté par cet univers des djinns, qui peut alors influencer ses pensées, ses rêves, et même lui suggérer de nouvelles formules d'invocation, qu'il appliquera avec ferveur, convaincu de leur origine divine. Il est perdu sans le savoir. Voilà pourquoi les maîtres mystiques insistent tant. Les noms divins reçus en rêve ne doivent jamais être pratiqués sans être soumis à un maître expérimenté. Iblis est capable de déplacer le centre intérieur. Il peut utiliser la beauté même d'un nom divin pour égarer, si ce nom est pratiqué hors de tout encadrement, hors de toute mesure, sans le discernement d'un guide. La personne, alors, tient son chapelet, multiplie les noms, persuadée de sa ferveur. Mais son âme, affamée de lumière pure, ne reçoit plus rien. Son zikr est détourné. Et les symptômes apparaissent. Une voix intérieure lui suggère de changer sa direction de prière. Son comportement s'aigrit. Une agitation intérieure le gagne. Sa tête semble lourde, comme écrasée. Il devient étrange. Et les gens, ne voyant pas la cause invisible, diront « C'est le zikr qui l'a rendu fou ». Il faut le dire haut et fort. Ce n'est pas le nom de Dieu qui égare. C'est son usage sans maître. Ce n'est pas la tarbiya, l'éducation spirituelle, qui déséquilibre. C'est une tarbiya entreprise sans savoir si l'âme du disciple est capable de la contenir. Chapitre 3. L'amplificateur et la mesure du cœur. Reprenons notre analogie. L'âme, par essence, est lumière. Elle fonctionne, elle vit, même sans pratique intense. Mais son rayonnement peut être amplifié. Et cet amplificateur, c'est le zikr. C'est comme un appareil de bonne qualité qui fonctionne correctement, mais auquel on peut ajouter un système d'amplification pour décupler sa puissance. Cependant, si l'amplification est trop forte pour le réceptacle, le système grille, il se dérègle. Pour l'âme, ce réceptacle, celui qui enregistre l'intensité, la quantité du zikr, n'est pas l'âme elle-même, c'est le cœur. C'est une distinction fondamentale. L'âme, dans sa capacité infinie, peut se connecter à n'importe quel nom divin. Mais le cœur, lui, est limité. Il ne peut supporter qu'un nombre précis de répétitions, un nombre usité qui lui est propre.
Le guide spirituel authentique, par un don de Dieu, est celui qui sait visualiser le cœur du disciple. Il discerne le nom divin qui fera vivre son âme, et surtout, le nombre exact de répétitions que son cœur peut supporter sans se briser. Si l'on impose au cœur un nombre trop élevé, trop lourd pour lui, il est blessé. Il devient paresseux. Incapable de gérer ce flux, il va lui aussi rejeter le surplus. Et ce surplus retourne vers l'âme. L'âme, elle, ne prendra que la ligne lumineuse à laquelle elle est connectée, celle de la lumière divine ou prophétique, et renverra tout le reste de cette saturation, ces lumières excédentaires des mondes invisibles, Ghaib, Batin, Haqiqa, vers les deux reflets. Ce sont ces lumières saturées et mal gérées qui remontent alors au cerveau, créant la confusion. La personne ne distingue plus le jour de la nuit, elle a des pertes de mémoire. Dans les cas les plus graves, cette saturation peut lui faire croire, dans son égarement, qu'elle est au-delà des obligations religieuses, qu'elle n'a plus besoin de prier ou de jeûner. Son cœur spirituel a éclaté, non pas physiquement, mais mystiquement, submergé par une lumière qu'il ne pouvait contenir. Le seul remède est alors un réveil spirituel, un nouveau diagnostic par un vrai maître, qui devra nettoyer l'âme et retirer du cœur, morceau par morceau, les nombres qui l'ont blessé. Chapitre 4. Qu'est-ce qu'un vrai maître mystique ? Tout ceci nous amène à une question essentielle. Comment reconnaître un tel guide ? Il ne suffit pas d'avoir un marabout, un guide religieux. On peut avoir un guide religieux savant en charia, maître dans la jurisprudence et la théologie, sans qu'il soit pour autant un maître mystique. La science des textes est noble et indispensable, mais elle n'est pas la science des états intérieurs. Le vrai maître mystique est un don de Dieu. Ce n'est pas le nombre de ses disciples qui le définit. Comme le dit un adage wolof, « Nul ne peut être maître d'une discipline dans laquelle il n'a pas été disciple. » Un vrai guide est celui qui a traversé lui-même tout le parcours, qui a une maîtrise spirituelle de chaque étape. Et il est, surtout, celui qui a accès à la Hadaratul Ilahiyya, la présence divine. Le grand maître Cheikh Ibrahim Niasse disait à ses disciples « Si vous vous réveillez le vendredi matin et que vous demandez à votre guide quel était le thème du discours dans la présence divine la nuit précédente et qu'il n'est pas au courant, alors récitez la Fatiha, prenez congé de lui et partez ensemble chercher un vrai guide. » Cette parole, qui peut sembler dure, vise à nous faire comprendre la différence entre un simple érudit et un homme dont l'âme est vivante et connectée en permanence à la réalité intérieure du prophète, aux réalités spirituelles les plus hautes. C'est dans cette assemblée divine qu'il puise la science infuse, qui lui permet de guider les âmes. Conclusion, le but du voyage. Ainsi, le but de tout cet enseignement, de tout ce voyage, est que l'âme demeure dans cet état de lumière, cette lumière de Muhammad, jusqu'au moment où l'ange de la mort viendra la recueillir. C'est l'exhortation ultime d'Allah. Lorsque l'on pratique le zikr, la motivation première doit être l'adoration pure de Dieu, l'exécution d'un acte de soumission avant même de demander quoi que ce soit. C'est cette intention droite qui équilibre la pratique entre le besoin de l'âme et l'humilité du nefs, l'ego. Alors, et alors seulement, l'âme, dans sa sérénité retrouvée,
peut connecter l'être tout entier à des mondes et des réalités insoupçonnées. Le zikr n'est plus une simple répétition mécanique, mais une respiration qui fait vivre, une lumière qui éclaire et un lien indéfectible avec le divin par la grâce et la bénédiction du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui.